Moi, j'ai lancé l'enregistrement, on verra bien ce que ça donne, hein, écoute. C'est la première fois que je fais ça, mais on va bien voir. Normalement, ça devrait aller. Dites pas quand tout le monde est ok. Ok. Moi, c'est bon. Ouais, ok. Pareil. Là, là. Hop, et hop. Ok. Donc, je vais vous refaire un petit récap du premier épisode. Donc, Gramley qui avait donc posté un contrat pour avoir des gens pour l'escorter jusqu'à Mahakam pour faire la route. Vous aviez tous postulé et été accepté dans ce convoi pour venir faire voie jusqu'à Mahakam. Donc, tout s'est relativement bien passé sur le voyage. Et à peine arrivé dans la grande cité de Mahakam, une cloche a retenti pour signaler le confinement de la cité par rapport à le meurtre du fils du chef du clan de ce secteur de la montagne. Et vous aviez donc du coup proposé vos services pour enquêter sur ce meurtre. Vous aviez visité donc la chambre de Vartak, qui donc est la personne qui est morte, et vous aviez déduit des choses. Et là, vous ressortiez donc juste de la chambre où on s'est arrêté. Vous êtes escorté par le chef de la sécurité royale, qui est lui, Uriak Stranger, et donc qui vous accompagner jusqu'à la salle du trône. Du coup, donc, il vous accompagne jusqu'à Corgi pour que vous lui fassiez un rapport. Donc la grande salle du trône est toujours activement vide. Depuis le confinement, il n'y a plus eu trop de passages, les gens papotent, il y a des bruits de couloir dans un peu toute la ville, mais pas de mouvement de cohue. La cité reste globalement assez calme. Ok. Donc, hop. Il se positionne et je vous laisse vous entretenir avec Corgi, qui est le bras droit du chef. Le chef étant endeuillé par la mort de son fils, s'est retiré dans ses quartiers, ne les envoie personne, et pour le moment, ça va être son bras droit, Corgi, qui va gérer ses affaires. C'est donc à lui que vous rendez des comptes par rapport à l'investigation du meurtre. 3, qui est là coupé. Ok. Ah, bon voilà. Alors, qu'avez-vous découvert ? Eh bien, brave Corgi, je vais vous laisser mes compagnons s'exprimer, car ils sont, en termes d'enquête, bien plus compétents que moi. Très bien. Je m'avance d'un pas et je lui dis au niveau des premiers éléments de l'enquête, nous pouvons conclure deux choses à coup sûr. Il a été victime d'un coup qu'il n'a pas vu venir, qui lui a été asséné derrière la tête par une arme contondante. Et deuxième chose, Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? La déformation du crâne, le fait qu'il ait été tué sur le coup, avec un seul coup, ce qui, si vous me pardonnez l'offense, est assez étrange pour un nain. Et la deuxième chose dont on est sûr, c'est que l'assassin était de petite taille, donc potentiellement l'un des vôtres, en tout cas un nain. Si on l'en juge sur par rapport aux projections de sang, à l'orientation du cou, etc. D'accord, effectivement, vous avez pas le choix, mais c'est tout ce que vous avez trouvé. C'est un nain et il a été tué dans le dos, c'est tout ? Aucune piste, aucune trace ? Au niveau des pistes, nous avons bien compris qu'il avait eu un visiteur avant de mourir. Donc c'est potentiellement le dernier nain à l'avoir vu vivant. Et ça représente pour nous une personne à interroger de premier choix. Pour tout ce qui est du passage, vous avez le scribe que vous trouverez et il vous désigne une pièce sur la droite
ou avec une porte Cela qui est faisait, ouverte. faisait effectivement partie de nos plans. Et il vous dirait toutes les personnes qui sont rentrées et sorties de chez Et- des quartiers royaux. Et il me semble que ce cher Valmont a pu autopsier le corps de manière un peu plus professionnelle que moi-même. Autopsier le corps a été ouvert. Non, Elle nous vous regarde, nous avons tenté de le souiller le moins possible, bien entendu, conformément à ce qui nous avait été demandé. Ah, vous m'avez fait voir, vous êtes passé à ça du cachot. Je vous le cache pas. Non, donc, non, nous n'avons pu faire donc, que docteur, les premières dites-moi. observations. Et vous, docteur, qu'avez-vous observé sur son corps? Rien de particulier, hormis du coup ce qu'on vous a dit, que la mort du coup est relativement récente, avec le coup qui a été porté sans doute par une personne qui serait potentiellement un gaucher. Un gaucher. Est-ce que vous connaissez quelqu'un, un proche du coup de cette victime, qui pourrait manier du coup les instruments, qu'il s'agisse d'un marteau, d'une arme, de main gauche plutôt? J'avoue que c'est pas quelque chose auquel je fais attention, je saurais pas vous dire. Là, comme ça, si quelque chose me vient à l'esprit, j'enverrai un grouillot vous quérir, vous faire signaler de l'information, mais là, comme ça, des gauchers, qui est gaucher, droitier. En tout cas, tout porte à croire qu'effectivement, ça a été flanqué par quelqu'un qui savait très bien manier les armes à main gauche. D'accord, c'est déjà. Ça restreint déjà le champ des recherches, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Je vais vous laisser donc continuer à progresser dans votre enquête dans ce sens. Si vous pouvez donc interroger un petit peu tout le monde ici au nom de Corgi. Hop, il se tourne vers Urlac. Il dit griffonnez-leur un papier là, leur disant qu'ils sont bien en enquête sur ma demande, qu'on les enquiquine pas trop pendant leur recherche. Donc ça n'a pas encore porté ses fruits, ils m'ont l'air tout à fait capables d'au moins aider un peu l'enquête. Oui, nous sommes vraisemblablement tout à fait capables pour peu qu'on nous enquiquine pas. Vous avez tout à fait raison. Et donc, ouais, parce que des étrangers de la cité qui viennent poser des questions par-ci, par-là, je pense que ça peut en irriter plus d'un. Connaissant le caractère de notre peuple, je pense que ça va permettra de vous simplifier les interrogatoires. Merci beaucoup, Seigneur. Seigneur Nain, je suis toujours assez surpris par le fait que vous nous confiez cette enquête. Comment vous, votre peuple aussi isolé, puisse confier la résolution de cette enquête à des étrangers? En temps normal, j'aurais pas filé une enquête de cette importance à des étrangers, mais comment dire, tout le monde dit que les sorceleurs sont d'excellents enquêteurs. Et ça peut pas plus nous enfoncer que de coutume. Donc j'ai des hommes qui bien sûr font l'enquête de leur côté, mais un enquêteur aussi doué qu'un sorceleur, c'est toujours quelque chose qui est bon à prendre. Ah oui, et puis notre sorceleur est très compétent, hein. Soyez-en sûrs. Hein. J'opine de la tête en silence avec un grand sourire convaincu. J'esquisse un léger sourire et j'hoche de la tête en signe de remerciement. Donc donc ils sont dans le sorceleur. Méritez votre réputation. Montrez à quel point les sorceleurs sont des enquêteurs de renom en plus d'être des machines à tuer. Je puis vous assurer d'une chose, si l'assassin est retrouvé, il le sera par nous. Bah, j'espère bien. Soyez sûr, vous serez récompensé. Et donc, à contraire, vous n'aurez rien. Vous avez tout à gagner à faire du bon travail. Et si vous ne trouvez rien, vous ne me coûterez rien. Donc, quelque part, pour moi, c'est tout gagnant. Je ne prends pas trop de risques à vous laisser enquêter. Dans la mesure du raisonnable, hein, bien sûr. Le laisser-passer que nous allons vous griffonner ne vous donne pas tous les droits dans la cité d'agresser ou de piller comme bon vous semble. Cela n'a jamais été notre intention. Non, bien sûr, mais je préfère être là dès le départ. Ça évitera des déconvenus. J'aime bien que les choses soient carrées. Hein. Chez nous, les nains, on est tous efficaces, carrés, autonomes. On est comme ça chez les nains.
L'architecture, carré. La forge, Ah oui. carré. Les lois, carré. Et nous, si je vois un arrondi, ça me fait de l'eczéma quelque part. Non, en plus sérieusement, on essaye un petit peu de faire baisser attention sous ces heures de trouble. J'espère que vous trouverez donc les traces d'assassin au plus tôt. Dans ce cas-là, allons voir ce scribe. Très bien. Donc, il vous indique la direction. Je ping sur la carte pour vous montrer par où ça se trouve. Donc voilà, vous trouvez le scribe certainement dans ses archives à cette heure-ci. Il doit être en train de rédiger au propre toutes les allées et venues de la salle. Bien. Du coup, Je n'ai pas vu le ping, j'ai été trop zoomé pour ma part. là, je crois, c'est ça. D'accord. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ben, moi, j'amène le chien. Ah non, bien là, le chien. La porte est ouverte ou... Donc ce que vous voyez ici, c'est la porte qui est ouverte. Vous pouvez voir à la symétrie de l'autre côté, vous avez la même porte qui est fermée. Ça vous montre les portes. Ah oui. D'accord. Après, Demain. une porte Oui. fermée, ça veut pas forcément dire que c'est une porte que vous ne pouvez pas aller. C'est juste qu'elle est fermée puisqu'ils n'ont pas. Toutes les portes ne sont pas toujours grandes ouvertes. Il suffit juste de pousser, voir si ça s'ouvre déjà. Et, Donc, nul besoin de toquer à la porte ou bien elle est fermée quand même, RP par là. non, là, elle est ouverte. Bon, vous rentrez, vous voyez donc une grande salle d'archives avec plein d'étagères un peu dans tous les sens, avec des vieux grimoires qui traînent poussiéreux dans toutes les étagères. Et une seconde salle un peu plus loin, où en vous y aventurant, vous voyez un nain un peu plus âgé, même si donc, les nains ont une très longue longévité, il paraît quand même plus âgé, en train de tranquillement rédiger, écrire sur un manuel, un grimoire. Hop. Donc, il vous entend arriver, se tourne vers vous. Oui, bonjour. Salutations, brave confrère. Oui. Puis-je vous aider? Vous cherchez quelque chose? Nous avons été missionnés par le seigneur Corgi pour enquêter sur l'affaire toute récente. Voilà. L'affaire toute récente, quelle affaire? Je crois que... Un peu gêné du coup, je me rends compte que c'est vrai que nous on a vu la scène mais on n'est pas forcément, tout le monde n'est pas forcément au courant. Et bien du coup le meurtre, le meurtre. La mort. J'interviens à ce moment-là, avant qu'il lâche le morceau, et je dis de toute façon, vous serez mis au courant tôt ou tard. Sachez simplement que nous avons besoin d'accéder à la liste des visiteurs qui ont pu s'introduire dans les appartements du chef ou de son fils au cours de la journée. Oui, ça pas de problème, j'étais justement en train de les rédiger au propre. Donc il se retourne vers son grimoire, il reprend. Alors ce matin, oui, alors, il n'y a pas eu beaucoup de visites ce matin. À 10h, un ami de Kela qui est passé le voir, dénommé Baldag Nukag. Il est resté une petite... Badalg. Si je me suis pas trompé sur le nom. Des fois, entre ce qu'ils me disent et comment ça s'écrit, c'est différent. Enfin bref, un Baldag de Nugag, qui est un ami de Kila qui est passé à 10h, qui n'est pas resté bien longtemps, à peine, il regarde. 10h30, il est reparti. Suite des visiteurs... Ah, vers midi. Un visiteur pour Vescar, un certain Zoïmon. Zoïmon, il m'a pas donné son nom, qui est resté une quarantaine de minutes et qui est reparti. Voilà, globalement, deux visiteurs pour les quartiers royaux, un visiteur pour Kelag, un visiteur pour Vescar. Il vous fait autre chose? Avez-vous consigné le motif de leur visite par le plus grand des hasards? Une visite de courtoisie. Tout ce qu'ils m'ont dit, ils ne voient, ce sont des amis plus ou moins proches. Je ne sais pas à quel point ils sont proches, mais
Voilà, c'était visite de courtoisie. Ils figurent sur la liste des gens qui sont admis à venir assez simplement leur rendre visite si besoin est. Et Ils sont de la cité. Oui, bien sûr. est-ce que vous auriez leur signalement, leur description, peut-être? Si elle n'est pas consignée, au moins des éléments qui pourraient nous permettre de les reconnaître ou de savoir où ils habitent, où ils vivent. Non, là-dessus, on ne consigne pas autant d'informations. Pour Zoïmon, j'avais cru entendre, il a malheureusement pris la nouvelle. La nouvelle de la mort de la malheureuse de fille, j'imagine que vous pouvez. Alors, attends, moi j'ai eu ton son qui s'est mis à bugger là. Petit peu. Pareil. Je disais C'est mieux. que l'ami de Kellag a appris pour la nouvelle. J'imagine que c'était l'affaire de votre enquête. Tout à fait. Possiblement. Possiblement, je préfère que ce soit un oui ou un non si je vous aide. C'est mieux de. Il dire les choses s'avère à plat. que je ne connais pas. Là, je me tourne vers Gralmec. Je ne connais pas forcément les lois de cette cité. J'ignore si nous avons, en tant qu'étrangers, l'habilitation de vous délivrer de telles informations. Eh bien, il me semble que nous avons toute habilitation pour mener notre enquête au mieux, et si dévoiler certaines informations peut nous permettre d'en gagner d'autres, pourquoi pas qui nous en tiendrait rigueur? Dans ce cas, je préfère vous laisser prendre cette initiative, maître nain. Petite parenthèse, du coup, c'est Gralmec qui avait l'autorisation, on va dire, pour faire autorité au nom de Corgi. Oui. D'accord. Ah, et moi seul. Bien. Bah, C'est lui le badge. D'accord. Bon. Il nous reste donc à trouver. Nous avons le choix finalement entre trouver donc 2 personnes. Il y a ce Zoïmon qui est passé vers midi et cette autre personne qui est passée avant. Je n'ai pas eu le temps de retenir son nom. C'était. Badalg, Bad- je crois qu'il s'appelait. Ah oui, Exactement. C'est un certain Badalk. Badalg. Bad- Oui, Badalg Nugag, je crois. Nugag. Exactement. Bien. Maître Scribe, saurions-vous Oui. où nous pourrions trouver ces 2 individus? Malheureusement, pas précisément. Dans la cité, ça c'est une certitude. Badag était un ami proche de Vertaille, j'imagine, qui doit être peiné peut-être du côté du temple ou autre. Il était de ma mémoire, c'était un nain habillé d'une grande tunique rouge, brun, le cheveux longs, une barbe longue. Bien. Et pour Zoïmon, je ne sais plus. Eh bien, cher camarade ami des mots, voilà un défaut qu'il vous faudra peut-être corriger à l'avenir. Bon. Je ne vous permets pas. On me demande de noter seulement les noms et les passages. Bien, Et pas de dicter mon travail. Oh non, mais pourquoi ne pas enjoliver un petit peu enfin bon, soit. Admettons. Et donc Zoïmon, aucune idée de où on peut le trouver. Bon. Non, Vous avez d'ailleurs précisé que ce Zoïmon était plutôt avare en détail quant à sa venue, juste à dire que c'était une visite de courtoisie qui nous a rien dit de plus, c'est bien ça? oui, il est passé, il a dit qu'il venait rendre visite à Vartag. Mais avec peu de précision, après,
La cité est pas si grande que ça. J'imagine que d'autres pourront l'avoir vue. La taverne est toujours un lieu bien fréquenté avec beaucoup de passages. À tout hasard, était-il armé, ce Zoïmon? Il était certainement armé. Après, qu'il ne l'est pas ici, quelque part. Et l'avez-vous croisé lorsqu'il a quitté les appartements du fils Oui. du chef? Oui. N'avez-vous rien Bien. remarqué, peut-être une tache un peu sanglante sur une tunique ou sur son arme? Enfin, Oh. j'imagine que vous nous l'auriez dit si vous aviez remarqué tel détail. Oui, j'aurais prévenu immédiatement la marque, mais vous savez, mon travail, c'est juste de marquer sur un bout de papier le nom et l'heure d'arrivée. Il avait l'air pressé, une démarche rapide, quelque chose un peu nerveux dans la voix peut-être, s'il vous adressait la parole. Il m'a pas adressé la parole. Un pas un peu rapide, peut-être, sans plus. Et j'imagine que vous ne savez pas non plus si, par le plus grand des hasards, il serait gaucher. Alors là, aucune idée. Ah, je ne connais pas non plus je me rappelle pas non plus de la couleur de ses bottes, de la. Ils n'ont rien à signer, aucune décharge à signer. Vous êtes celui qui consigne tout, j'imagine. Juste les heures d'arrivée et les noms. Très bien. Eh bien, merci de votre aide ô combien précieuse et précise. Je pense que nous allons prendre congé et que nous allons donc chercher ces deux personnes afin de leur poser quelques questions fort aimables. Il faudra bien que je pense à préciser qu'ils étaient armés jusqu'aux dents, ça rend toujours mieux. Les suspects Armés jusqu'aux... Tu le lis à haute voix ou tu... Oui, je dis le pas marmonne Et- dans ma barbe un petit Armés ouais. Armés jusqu'aux dents, non, tout le monde est armé dans la cité. peu. Quel piètre poète vous feriez, oh très cher confrère. Allons, c'est toujours mieux si les suspects ont l'air bien plus menaçants qu'ils ne sont en réalité. Non, de le terrible Zoïmon armé jusqu'aux dents et le baldag. Comment on pourrait... Bon, on verra bien. Merci beaucoup en tout cas. Hein. Très bien, Je roule très les bien, yeux. très bien. Du coup, en sortant, je chuchote à Gralmec, pourriez-vous peut-être le décrire comme une sorte d'être fantomatique, vu le peu de détails que nous avons? Ça pourrait peut-être enjoliver l'histoire. Un spectre. Oh, vous imaginez le jeune prince assassiné par un spectre revenu d'entre les... Oh, génial. Oh. Nous aurons un succès fantastique. Bon, J'étouffe Nous une allons toux un devoir peu... bon. Bien, allons à la recherche de ce spectre. Eh bien, camarade sorceleur, je vous laisse ouvrir la voie. Je vous suis de très près avec mon habilitation, bien sûr. N'ayant pas d'intuition particulière par rapport à la direction à prendre, déjà je me contente de sortir du palais. Hein. Et il me semble pas qu'on le trouvera ici. Et en chemin, je demande à Gralmec, est-ce que par hasard vous sauriez nous indiquer le temple le plus proche? Après tout, c'est la seule piste de lieu que nous avons pu obtenir. Du coup, vous dirigez vers où? On sort du palais déjà, pour se retrouver ailleurs dans la Moi, salle royale. J'aurais peut-être bien aimé, peut-être qu'on pourrait y arriver à se repérer. Il faudrait peut-être essayer de passer sous les... S'il y a des tunnels existants, sous les appartements de Kelak. Pour voir qu'en marchant, essayer de voir s'il y a des passages, parce qu'on a à peu près repéré les appartements de ce prince. Il suffirait qu'on essaye de descendre des escaliers, de passer pour voir en dessous. Pour voir si déjà il y a des appartements ou des choses un peu singulières. Est-ce qu'il y a des accès d'ailleurs sous ces appartements? Alors, Gramlek, comme tu es né ici, même si ça fait 20 ou 30 ans que tu n'es pas venu, tout est taillé dans la pierre. Donc en fait, d'un point de vue infrastructure, ça n'a pas changé. Donc tu connais
plus ou moins la cité. Tu sais te repérer. Tu sais que cette partie-là où vous êtes, la partie royale, la partie liée au chef, est tout entre guillemets au fond de la cité, et il n'y a rien qui passe en dessous ou au-dessus. C'est le bloc le plus lointain, ancré dans la montagne. C'est Et le niveau le plus bas en fait. pas plus bas, mais par rapport à l'entrée de la montagne, ça va être le plus éloigné. C'est vraiment D'accord. tout au bout. Vous allez avoir après les places centrales, sur les côtés, la taverne, les mines, tout ça. Il peut y avoir des galeries, mais en tout cas, à tes connaissances, il n'y a pas d'habitation qui passe en dessous ou au-dessus de ce bloc-là. Et après, au niveau des galeries, ça faire des galeries. Est-ce qu'il y en a qui ont été créées? C'est une possibilité. Mais de toute façon, on avait déjà regardé dans la salle on avait eu cette hypothèse qu'il puisse y avoir des passages secrets ou autres. Bon, non, moi, je qu'on ait pensais, totalement loupé notre. J'étais resté sur l'idée du spectre, moi. Un passe-muraille, en fait. Ah. Ouais, je réfléchissais à ça, donc il suffirait qu'il y ait peut-être une cavité qui lui permette de passer à travers des murs moins épais que toute une largeur de muraille, quoi. C'est pour ça que je m'étais peut-être imaginé que s'il y avait eu un bâtiment, disons, des ouvertures au-dessous ou sur les côtés, dont on n'avait pas connaissance, peut-être que si elles ne sont pas suffisamment épaisses, votre idée de spectre, sur le coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, peut-être quelque chose d'éthéré serait passé à travers les murs et aurait fui aussi rapidement qu'il est arrivé, quoi. Mais Messire Sorceleur, une telle abomination serait-elle possible? Justement, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que, en tant que sorceleur, je sais si les spectres sont du genre à laisser de telles traces de leur passage? Auquel cas, est-ce que je l'aurais repéré, ou est-ce que pour moi, ce qu'il décrit là n'est pas possible au niveau de mes connaissances des spectres, en tout cas s'il s'agit d'un spectre? Tu sais que les spectres, généralement, réapparaissent souvent armés d'une épée et Oui, déjà au niveau des armes, je sais que ça colle pas, mais au niveau vraiment, est-ce qu'il y a par exemple une trace du passage s'il passe à travers un mur ou quelque chose, un résidu dans l'air, ou même mon médaillon qui aurait pu vibrer en inspectant la pièce? Non, s'il n'est pas proche, il n'aura pas vibré. Il faudrait qu'il soit à moins de 20 mètres pour qu'il vibre. Donc ça, non. Sachant qu'ils peuvent avoir des sortes de lanternes. Peut-être un coup de lanterne éventuellement. Après, voilà, vous avez bien inspecté la chambre, vous avez vu qu'il n'y avait pas de passage secret. Après, est-ce qu'il y a des passages secrets autres que dans la chambre, très connus que seulement des hauts placés? C'est une possibilité. Donc il y aurait peut-être des galeries officieuses. Alors. C'est possible. C'est une. Mais ça, elles sont pas connues du grand public. Ouais, elles sont pas non plus connues de Grimleck. C'est possible. Oui, donc pour y trouver, il faudrait un coup de chance ou carrément obtenir l'information de la part de quelqu'un. C'est pour ça que bon, moi j'ai sur le coup, quand vous avez parlé d'un spectre, bon, c'était assez divertissant. Parce que le truc qui me chagrine aussi par rapport à un éventuel passage secret, c'est que je me l'imagine pas silencieux. Ou pas totalement silencieux, quoi. Après, visiblement, aucun son n'est sorti de la chambre lors du meurtre. Donc, même si le passage secret n'est pas silencieux, à l'extérieur, on n'aura probablement pas pu l'entendre, en tout cas. Oui, mais je pense aussi à la personne qui est décédée. C'est quand même bizarre. S'il y avait eu quelque chose pas loin d'elle, un mouvement de mur, même un courant d'air, Qu'elle ne soit pas retournée. Qu'elle ne se soit pas retournée, ouais. Après, ce que je trouve aussi bizarre, c'est que les nains sont connus pour avoir la tête dure, et ce truc devait être sacrément costaud, quoi. Pour frapper, à tuer en un coup, quasiment, à fracasser la tête d'un nain. Bon. Donc c'est pour ça que quand vous avez parlé de trucs un peu étranges, surnaturels, bon, j'ai laissé un peu mon esprit vagabonder, mais bon, c'est peut-être quelque chose de beaucoup plus terre à terre, hein, mais. Juste pour savoir, tu nous fais part de tout ça en RP ou en hors RP?
À moi, en RP, je discute avec vous. Ok. Là. Bah du coup, à partir de cette conversation, je vais moi-même être un peu plus aux aguets par rapport à d'éventuelles traces de créatures que je pourrais connaître et qui pourraient laisser des indices. Enfin, je n'exclus plus la trace, la piste d'un monstre plutôt que d'un nain. Moi, durant ces échanges-là, j'étais un petit peu perplexe parce que j'ai beau en avoir entendu parler, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu ni vu réellement, concrètement. Je n'ai pas eu de traces d'attaque de monstres dans ma vie en tout cas. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis plus un peu hébété et perplexe, même si je sais que ça existe, c'est encore un peu difficile pour moi de le concevoir dans la réalité. Pour ma part, je suis entièrement convaincu que ça fera une histoire formidable. Spectre ou Faites-moi pas, il tous doit être inscrit. un jet de vigilance, s'il vous plaît. Yes. Alors, Ah oui, c'est vrai, c'est le seul qui est tout en haut d'intelligence. Bon, ben ça va. Ça commence bien. Là, on est loin de l'autre partie que j'avais faite. Hein. Valmont, tu te souviens de comment a été décrit le Baldag? Baldag, oui, un nain en rouge avec cheveux et barbe longs. Comme beaucoup de nains. Et Apparemment, Et c'est particulièrement long, d'après les dires de Monsieur Scribe. Et du côté de ton œil droit, tu vois un nain vêtu d'une longue tunique rouge, brun, cheveux longs, barbe, qui pourrait correspondre, qui est actuellement agenouillé devant une grande statue. Je donne une tape au bras de la personne la plus proche de moi. Je suppose que c'était Gralmec que j'avais un peu suivi en parallèle pendant qu'on marchait. Et je lui montre d'un signe de tête justement ce nain qui est agenouillé au fond de la salle là-bas du côté droit. Disant Gralmec. Est-ce que ce serait pas du coup notre ami Badalg? C'est bien possible. C'est bien possible, mais ne risquons-nous pas de l'effaroucher en l'approchant trop promptement? Je ne sais. peut-être devriez-vous aller seul. Oui. Peut-être le faudrait-il, mais peut-être est-ce un personnage particulièrement dangereux, ou qui sait, un spectre déguisé en personne tout à fait respectable. Je peux me tenir prêt à intervenir si c'est ce qui vous inquiète. Oui. Eh bien, je suppose que je vais y aller. Là-bas. Si vous voulez, je vous accompagne. Vox et moi, nous pourrions vous rassurer peut-être un petit peu. Et puis même si Vox n'est pas des plus méchants, il peut être un peu protecteur. Ou du moins vous rassurer un petit peu. Bon. Bien. Soit, admettons. Allons-y, chers camarades à poil. Allons parler à cette étrange personne suspecte. Bien. Je suppose que je me dirige dans la bonne direction. Ah, je ne me dirige pas dans la bonne direction. Ah, il est bien ton perso. Tu fais RP, du style. C'est une technique d'approche. C'est ça, c'est juste prendre de l'élan. Tac. Bon, bah oui, je vais me mettre ici directement. Vous vous rapprochez, effectivement, vous voyez un nain qui est à genoux devant la statue, les mains jointes, en train de murmurer vraiment du bout des lèvres. Pas une prière, pas quelque chose de magique, juste il parle comme s'il parlait à quelqu'un, mais personne n'est là. Est-ce qu'on parvient à entendre quelque chose? Là, limite, il sent votre haine dans sa nuque, vu comment vous êtes près, donc oui, vous entendez. Ah. Donc, mais il ne fait pas attention à vous, il est pris dans
Je cherche mes mots, excusez-moi. Non. Pour sa supplie. Il est concentré voilà, sur pas sa prière, mais sur son truc. Il porte une arme visible ou pas au-dessus de par-dessus sa tunique? Là, comme ça, en tout cas, tu ne la vois pas. Rien, on devine rien pour l'instant, quoi. En m'approchant de lui, mon médaillon ne vibre pas, ce n'est pas un spectre. Je te demande Tu le dis maintenant. du coup ou pas? Oui, non, ton médaillon ne vibre pas du tout. Ok. Alors, Déjà, je suis un peu rassuré, donc... Après, J'avoue je vous l'ai pas dit, moi je suis dans mon coin. Ah ouais, donc c'est ça. Bon, mais je suis pas rassuré, donc je sais toujours pas. Après, n'hésitez pas, si vous avez des questions que vous voulez que ce soit que entre vous et moi, vous pouvez faire c'est /W, MJ, et me l'envoyer directement dans le chat. Puis moi, je peux vous répondre si vous avez des choses à demander Ah, sans. ok. Le chat, je le verrai. ça marche. Ok, alors moi je vais tenter donc de lui adresser la parole, mais mon objectif, alors c'est qu'on n'en a pas discuté avant de l'approcher, mais mon objectif ça va être de feindre, juste de m'enquérir de pourquoi il est dans cet état-là, prostré, et essayer comme si j'étais pas au courant de ce qui s'était passé en fait. Parce a priori, la cité n'est pas encore au courant, donc... Tu nous en fais part du coup à nous aussi que tu veux vraiment feindre l'ignorance, entre guillemets? Bah logiquement, on n'a pas trop le temps d'en parler, on est dans sa nuque quasiment, donc... D'accord. Oui, donc non, c'était juste pour savoir si le temps qu'on se rapproche, tu avais dit, faisons comme si nous ignorions ce qui s'était passé. non, non, je pense que... non, j'ai eu l'idée au dernier moment, clairement. D'accord. Mon ami, mon ami, que vous arrive-t-il? Il se tourne très doucement. Vous pouvez voir qu'il est peiné, les yeux rouges. Clairement, ça se voit très clairement sur son visage qu'il est triste. Oui. Il dit un oui vraiment en sortant pas de sa transe, mais de sa concentration, en revenant un petit peu à la réalité. Oui. Eh bien, Et il essaie de visualiser qui vous êtes, est-ce qu'il vous connaît, quoi. Il bloque un petit peu. Enfin, pardonnez-moi, enfin, moi et mes camarades, nous passions non loin de là et nous vous avons vu et nous nous sommes un peu inquiétés. Quel mal vous afflige? Dites-nous un petit peu. Quel mal. Un des plus grands mal qui soit. La perte d'un ami, d'un frère. Oui, d'accord. Qui avez-vous perdu? Mais qui êtes-vous? Oh, pardonnez-moi, je ne me suis pas présenté. Je suis Gralmec du clan Skasrald. Voilà, je reviens d'un long périple et mes compagnons sont garants de ma sécurité. Et nous passions, comme je vous le disais, nous passions juste à côté et votre état n'a fait qu'attirer notre attention. Et pouvons-nous vous aider d'une quelconque manière? Vous êtes bien empathique. Mais malheureusement, je crains que personne ne puisse m'aider et rien y faire. Mon ami Vartak a été assassiné. Vartak. Ce nom me dit de façon très lointaine quelque chose. Évidemment, je feins de pas connaître Vartak. Hein. Du coup, moi qui n'ai pas toujours compris la stratégie, je rate juste légèrement un sourcil d'un coin de dire mais on vient de l'apprendre, non? Mais je le dis pour moi, je me dis mais tu as ce mot, c'est bizarre. Enfin, pour toi, Gramek, t'es censé comme les connaître au moins de nom. C'est pas étonnant que tu saches qui c'est. Oui, mais tout le monde dans la cité. Oui, mais je feins de ne pas le connaître pour le faire parler, en fait, pour essayer de savoir ce qu'il nous dit spontanément. D'accord. C'est une stratégie.
Fais-moi un jet de charisme. Oh yes. C'est dans intelligence? Non, c'est pas dans intelligence. Empathie. Ouais. Hmm. Contre. Je ne suis même pas étonné. Du coup, moi aussi, je tilde à ce moment-là. Ah, Ah mais oui, c'est le mort avec le crâne défoncé qu'on a vu tout à l'heure. C'est là qu'il n'y a aucun impact. j'ai compris la technique. Clin d'œil gauche appuyé. Oui. Alors, Donc, donc, vous- donc je vous- demandais vous le- qui vous- est donc ce Vartak? le fils du chef de la cité. Un ami proche pour moi. Ah, oui, oui, je compatis, mais dites-moi un peu, que lui est-il arrivé? Je n'ai pas eu tous les détails. On m'a seulement dit qu'il était mort assassiné. Ils m'ont rien dit plus. Assassiné? Mais... Oh! Je ne reviens pas. C'est une honte. Eh bien... si nous pouvons faire quoi que ce soit, vous ne savez, vous n'avez aucune idée de qui aurait pu lui en vouloir. Bon, comme tu m'as fait un bon jet de charisme et que tu joues bien. Hop, attends. Je récupère mes infos. Donc tu vois que il est vraiment en deuil, il est peiné et ça lui fait quand même du bien de pouvoir parler, d'exprimer un petit peu ce qu'il a sur le cœur. Et ta présence naturelle lui donne pas de barrière un petit peu à se livrer, à essayer d'exulter ce qu'il a au plus profond de lui qui le fait sourire. Des, qui aurait pu le tuer, des ennemis. Pas tant que ça. Il devait un peu d'argent à un booker, mais à part ça, Il devait un peu d'argent à qui? un, un nain qui traîne souvent à dans les tavernes qui est. Il cherche ses mots et il essaie de contenir sa tristesse. Il a un peu de mal à sortir ce qu'il y a sur le cœur. Allons, camarade, Oui, J'essaie de Courage. m'approcher de lui et j'essaie de lui mettre une main sur le bras pour lui dire que toute douleur n'est pas bonne à conserver, il faut savoir la laisser partir aussi, ça vous libérera aussi bien le cœur que l'esprit. Oh, je note ça. Je note. C'est bon, ça. C'est bon. Bon, il sait pas une lumière, mais des fois il dit des jolis mots. Attends, j'écris. donc, oui, je lui ai rendu visite ce matin et il paraissait inquiet. Il devait de l'argent à un nain dans la cité, une grosse somme, une sorte de 10 000 couronnes, quelque chose comme ça. Et c'est arrivé c'est vite, je l'ai vu ce matin. Ce matin encore, on buvait de l'hydromel de Marikam. Je comprends rien. Et que vraiment, il est anéanti. Ah. Mais dites-moi, quel est votre nom? Moi, c'est que c'est pas du tout lui en fait. Non, Je suis Gérard. Mon nom. Merde. je suis Badlag. Eh bien, cher Badalg, j'inclurai votre nom dans la grande ballade de la triste fin de Vartak. Je serais ravi de l'écouter, un de ces quatre, une fois ma douleur passée. Oh, soyez certain que elle sera magnifique.
et qu'elle portera son nom vers un grand succès. Bien. Merci beaucoup, brave Badalg. Mes camarades ont peut-être encore des questions à vous poser ou... À ce moment-là, je tout saute un peu, j'émerge de derrière la colonne et je m'approche de manière la moins menaçante possible. Ouais, c'est pas méchant, mais il sursaute un peu, il t'avait pas du tout calculé derrière ton pylône. Et d'un seul coup, il recule d'un demi-pas parce que vous commencez à être 4 autour de lui. Et Moi, justement, ils comprennent pas trop ce je qui se me passe. recule un peu. Je me Alors, recule un peu. par je mon expérience. m'avance pour faire comme si, je m'approche pas des deux autres, j'essaye de faire comme si j'étais pas du tout avec eux. Et je leur adresse pas la parole. Et je m'approche et je dis excusez-moi, je suis responsable de l'enquête qui concerne ce meurtre dont vous parlez. Et je Oui. souhaiterais simplement savoir si le nom de Zoïmonde vous dit quelque chose. Zoïmonde ça me dit quelque chose. Ne serait-ce Ouais. pas ce nain à qui il devait de l'argent? Non, pas du tout. Il devait de l'argent à Tok'rar. Non, Zoïmon. J'ai déjà entendu ce nom quelque part, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Pouvez-vous me répéter le nom de celui à qui il devait l'argent? Merde, il se rend compte qu'il a peut-être fait une gaffe. Ce truc rare. Bon, j'en ai trop, mais non, oui, il devait 10 000 couronnes à Torkar Turtak. Qui lui avait les noms, prêté. Ah oui, non, c'est une horreur. Torkrar Turtak. Merde. Ce nom me dit quelque chose ou pas? Ou c'est un nom que j'ai jamais entendu ou... Non, ça fait très longtemps que t'es parti. Là-dessus, ça te dit rien. Ok. D'accord. Et auriez-vous une petite idée de où pourrait être ce Torkrar Turtak? Je sais qu'il passe pas mal de temps à la taverne avec ses sbires. Attendez, c'est sbires. Vous insinuez que ce personnage serait peu recommandable? Oui, c'est un bouquin, il trompe dans pas mal de choses assez louches. Et il est toujours entouré d'hommes de main. Budge. Et puis, Et cette fameuse taverne, où se trouve-t-elle? Comment se nomme-t-elle? C'est la taverne du nain roteur. Elle se trouve à l'est. Ah, puis donc la direction, toi, Gramec, tu sais très bien où elle se situe. À ce moment-là, je m'incline, je fais merci. Sachez que ces informations pourront peut-être conduire à la capture du criminel. Messieurs, je salue Granmec et Valmond et je m'éloigne. Moi, je comprends toujours pas grand-chose, mais je me suis dit ça doit être dans le plan. Eh bien, brave Badalg, nous vous laissons à votre deuil. Merci. Que Mélite soit avec vous. Hop. Et il se retourne vers la statue et se remet à genoux. Bon, Du alors, coup, je fais demi-tour. ouais, je pense qu'on quitte la pièce. Bon, eh bien, il nous reste deux pistes pour le moment. Donc, retrouver Zoïmon ou aller poser quelques questions de façon fort aimable à ce Torkrar Turtak. Mais si vous voulez mon avis, l'une de ces propositions me paraît plus pertinente que l'autre. L'une d'entre elles semble être un peu plus risquée aussi, apparemment. Ce Torkrar Turtak a l'air peu recommandable, et si nous sommes trop curieux,
Est-ce qu'on risque pas de s'attirer des problèmes plus gros encore que nous tous? Non, la seule chose qui pourrait être plus gros que nous tous, ce sont les shops que nous pourrions trouver à cette taverne. Allons, camarade, le narrateur. Quel nom prodigieux. Je tout saute légèrement et je dis j'ai certes. Je me suis certes engagé à vous protéger et à vous servir d'escorte, mais je vous avoue que si nous devons avoir affaire à la pègre locale, je ne vous serai d'aucun secours. Quand vous dites d'aucun secours, c'est-à-dire que vous n'interviendriez pas. C'est-à-dire que tout sorceleur que je suis, une bande de nains prête à vous tuer, le réussira que je le veuille ou non. Hum. Donc nous pouvons tout à fait y aller, mais je ne saurais que trop vous conseiller de faire attention à ce que vous dites et à ne pas laisser trahir que nous menons l'enquête pour le compte des autorités locales. Il me semble que quel que soit le royaume, la pègre n'apprécie pas tellement ça. Et là, pour la 3e fois, Ah oui. Jouer le jeu. Donc là, je prends mon journal et je le note. Jouer le jeu. Non, mais je pense que vous commencez à connaître ma prudence légendaire et ma capacité à... C'est pour cela que je vous préviens. Ah, je vous remercie, je crois. Bon. Au narrateur, donc? Ou allons essayer peut-être de débusquer ce Zoïmon avant? C'est peut-être l'option la moins risquée pour le moment. Mais l'option la plus aléatoire également, nous ne savons pas où il est. Qu'en pensez-vous, Daral? Vous n'aviez pas un jeu de Gwent en plus que vous vouliez tester? Oui. Mais disons que ce chenapan de nain là qui est brossé par ce personnage, je sais pas, ouais, c'est un peu... je pense qu'il doit être connu déjà de la cité. Chez les nains, tout est noté, donc ça m'étonnerait que ce gentilhomme soit passé sous les radars et que les clans le laissent tranquillement faire son trafic. Donc je m'imagine qu'il doit huiler et rincer quelques gosiers. Donc moi, disons, je m'imagine que ça ne doit pas être bien dangereux d'aller le voir. Si nous sommes relativement courtois, je pense qu'il a tout intérêt que son petit commerce continue. Pour l'instant, si nous restons prudents et que nous n'indiquons pas que nous savons que le brave nain mort devait de l'argent, je pense que là, je retilte encore. Oui, c'est vrai. Faire semblant. Nous ne risquons peut-être pas grand-chose d'aller le voir. De toute manière, je pense que les nains ne sont pas de ceux qui aiment le chaos dans leur petite rue. Je ne vous le fais pas dire. Donc si nous sommes mesurés, je ne vois pas... si nous sommes mesurés dans nos propos, ce qui pourrait... Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que, lui devait de l'argent, mais justement, quand quelqu'un nous doit de l'argent, c'est vraiment en dernière, à part pour donner une leçon, mais on peut s'asseoir sur l'argent qui nous est dû. Donc je le vois mal assassiner un débiteur, à part si il était sûr qu'il ne pourrait jamais retrouver ses 10 000 couronnes. Mais c'est un message. En plus, il s'attaque quand même à quelqu'un d'un clan. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un message un peu trop disproportionné pour un chef de gang. Mais bon. Oui, c'est vrai. Mais ça peut être une piste qui peut nous mener, qui peut nous renseigner sur le relationnel de la victime.
Bon, il sait déjà que Kelak se livrait à, disons, il avait une dette dont peut-être que le personnage là que nous allons aller voir le faisait chanter. Je sais pas. Mais après, Oui, pour Zemon, ouais, on n'a pas trop de pistes, quoi. Oui, d'autant plus qu'en plus, cette histoire de dette semblait pas mal préoccuper notre victime. Et messieurs, je reviens peut-être aux fondamentaux, mais il nous faudra aussi trouver un endroit où passer le confinement. Si nous pouvons nous introduire dans un milieu où nous pourrions glaner des informations, cela pourrait faire d'une pierre deux coups. Mais toujours dans l'idée d'être discret. Et même si je doute d'une attaque frontale, le meurtre qui vient d'avoir lieu n'a pas été réellement frontal. Je n'ai pas réellement envie de me retrouver avec un couteau entre les omoplates pendant la nuit. Surtout Moi, je si truc là, si ce nain, pardon, est à la tête d'une bande. Ouais, du coup, je relis brièvement mes notes. Donc, vous suggérez que nous la jouions fine et que nous feignions l'ignorance comme Gralmec l'a fait à l'instant, c'est ça? Je serais même presque d'avis de ne pas donner l'impression que nous cherchons des informations, tout simplement, et juste de nous intégrer au milieu dans un premier temps. Les langues se délient plus facilement, plus aisément lorsqu'elles s'adressent à des gens qu'on connaît. Et de préférence lorsqu'elles sont légèrement alcoolisées. Donc peut-être que laisser le temps faire son œuvre nous permettra d'obtenir des informations plutôt que de simplement aller interroger les gens présents dans cette taverne en espérant tomber sur un beau parleur. Donc si vous ne voyez pas d'inconvénient, je pense que si cette taverne est également une auberge et permet l'hébergement, je m'installerai là-bas, du moins pour la soirée. Gralmec, tu sais que dans l'auberge est sur 2 étages. La partie basse qui est la partie bar et la partie haute qui possède des chambres. Oui, donc nul doute que nous trouverons un logement là-bas. Non, je retiens surtout deux choses dans ce que vous dites, sorceleur. 2 mots. Déjà, se mêler au milieu. Ça fait 4 mots. Et aussi alcoolisé. Et ce sont 2 arguments de poids. Je pense que ça vaut le coup d'aller faire un tour à la taverne du nain auteur et nous y trouverons très certainement un logement libre. Volontiers, faisons vite, surtout que maintenant la ville est confinée. Les gens doivent se presser pour trouver un toit où dormir pour ceux qui n'étaient que de passage, comme nous. Enfin, si je puis me permettre, trouver un endroit couvert dans la montagne. Bon. Oh. Mais vous avez raison. Non. Très juste. Très juste. Vous avez raison. Non. Bien. Alors, la taverne est par là. Et j'indique la direction de la taverne, quelle qu'elle soit. J'emboîte le pas. Ok, donc vous allez tous à la taverne. Ouais. 12 tavernes. Eh bien, c'était à peu près moins loin et plus rapide que ce que j'imaginais. Bon, vous arrivez à la taverne du nain auteur. Tiens, je vois les points de vie de Gralmec et d'Aral. Ah, et les miens aussi. Oula. Ah non, c'est les miens, d'accord. J'ai un bloc de déplacement de personnage. J'espère Ah, juste ça y est, ça va mieux. J'espère juste que c'est pas de mauvais augure. Comme par Sans vouloir hasard, faire méta, le fait que mes points de vie soient apparus, je me méfie. dans une taverne pleine de, entre guillemets, sbires. Je sais Ah, pas allons pourquoi, voir mais ça. mes précédents one-shot The Witcher ne me rassurent pas non plus. C'est normal, moi j'ai une paranoïa qui est exacerbée, donc moi mes points de vie ils apparaissent. C'est ça.
C'est ça. Ouais, ils ont Donc, tous il y a des le moyen instincts de- de survie de fou. Et en plus, Ah, mon c'est chien a disparu. Je pense que ça, c'est mauvais présage supplémentaire. Non, il est Est-ce peut-être qu'il pas aura eu ton le chien. droit de rentrer d'ailleurs? Ton chien est juste à ta droite. Ah oui, purée, il rase le mur. Ah ouais. Bien là, Vox. Mhm. Non, Bon. j'ai bidouillé les tokens sur un peu toutes les maps, mais j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, donc ouais, des fois ça apparaît, des fois ça apparaît pas, je comprends pas comment les afficher, même quand je mets masqué, des fois ça s'affiche. J'ai pas compris. Alors, on rentre dans une taverne, c'est mon milieu de prédilection depuis quelques décennies maintenant. Sans même m'en rendre compte, je me rends compte tout d'un coup que j'ai mon luth dans la main. Voilà, il semble apparu dans ma main. Je me suis même pas rendu compte que je l'avais sorti. Et il y a déjà mes yeux qui cherchent un coin où me poser tranquillement pour commencer une prestation, quoi. Voilà, c'est des vieux réflexes de métier qui ressortent, quoi. Ouais, tu veux tout à fait, donc là, il y a plusieurs salles dans la berge, vous avez donc le comptoir principal où il y a le tavernier qui sert, et d'autres salles à différents endroits. Tu peux te mettre où tu veux si tu veux faire une prestation. Hmm. Non, clairement, dans mon esprit nain parfaitement réglé, et symétrique et carré, je pense à me rapprocher de la source d'alcool. Donc je vais aller dans la pièce principale et hop. Comment les nains, comment les autres réagissent quand j'entre ou quand on entre, si on est plusieurs à rentrer? Ouais, Bah. je cherche le bar. Bah là, tu rentres en premier, donc bah, un nain qui rentre, personne n'a fait attention, et puis là, il commence à avoir un elfe, un homme, et ça, donc il regarde un peu de la même façon que regarder les gens sur la place principale, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas courant, donc ils se jettent du coin de l'œil en regardant les gens de passage. Mhm. Et ils font pas une fixette sur vous, c'est pas non plus incroyable, mais bon, on vous regarde. Ok. Ce que je vois sur la droite, c'est un escalier, c'est ça? Oui. Ok. Alors, donc je vais pas m'installer dessus. Et là, c'est un nain D'être solitaire. marin. Ah boum, boum, boum. C'est ça. Bon, mais voilà. C'était la C'est prestation de Gralmec. C'est ça. Ok. Non, je vais juste me poser dans un coin et puis hop, voilà. J'ai mon luth dans la main et je vais commencer à gratouiller et à chanter une de mes plus célèbres ballades, dont le titre m'échappe pour le moment, mais les paroles vous reviennent sûrement parce que tout le monde les connaît, c'est sûr, obligé. Moi, je reste de ce côté-ci, au niveau du mur. Et j'écoute justement la prestation de Gralmec. Alors, Moi, je vais m'installer. Ouais, moi aussi. Alors, par pure curiosité, il me semble que je peux faire un jet de prestation pour voir si je peux Oui. pas gagner un peu de quelques couronnes. Enfin, ici, c'est pas des couronnes, mais C'est des jetons ici. ouais, des jetons. Et je serais curieux de savoir ce que ma réputation légendaire peut me rapporter ici. Mhm. Ouais, vas-y, fais-moi un jet de prestation. Ouais. Hop. Et puis si ça tombe, une bonne performance pourrait peut-être délier les langues. C'est où? Attends, compétences. Ouais, Ah oui, prestation. mais c'est vrai. Non, c'est pas là. Oh, pourquoi je le vois pas? Attends, niveau de compétence 1, c'est peut-être ça. C'est le compétence principale là? Moi j'ai. En train de regarder. C'est dans les compétences professionnelles là, je pense. Ah Il non, me semble que c'est exclusive. ça la compétence. J'ai main skill name, mais j'ai pas. Voilà, empathie. Niveau de compétence 1. Ah, donc, compétence de classe. Pardon? C'est Ah, de ça, compétence c'est- de classe. Ouais, il me semble. Je pense, ouais. Je suppose que c'est ça. J'ai tous les arbres de compétences en dessous, donc ça doit être ça, mais. Je tente? Ouais, vas-y. Bon, écoute, on va voir. Ok. Je vais juste regarder si c'est. S'il y a un barème par rapport au jet, ou est-ce que c'est à mon bon vouloir. Ah oui, Ouais, un seuil de difficulté, tu veux dire?
Ouais. Bah écoute, alors là, Voir page 39. 14. Page 39. Prestations. Ah, et prestations. Putain, Théoriquement, c'est le montant qui va gagner le jet qu'il vient de faire. ouais, il me semble que c'est ça. Hein. le bar est complètement depuis brisé sur notre groupe. Il peut réaliser un jet de prestation et se donner un spectacle sur la place de la ville ou dans une heure. Le résultat de ce jet correspond au montant qu'il a récolté en se produisant dans la rue. Un échec critique peut diminuer le résultat. Ah oui, c'est ça. Donc tu gagnes 14 jetons. Ah, Sauf que comme, enfin, ça serait de des couronnes, donc avec la conversion. 730 jetons. À vue de nez. Non, une quarantaine de jetons. 40, Ah, 50 jetons. d'accord. Allez, 40 jetons. D'accord. Évidemment, hein, au fur et à mesure qu'il y a des gens voilà, qui me jettent quelques pièces comme ça à mes pieds, à chaque fois, hein, je cherche leur regard, hein, comme pour espérer y voir une forme d'illumination, ah, je le connais, mais non. D'accord. Dans les personnes qui semblent te reconnaître, mais en tout cas, les gens n'ont pas trouvé ça désagréable. Certains sont nus,